Ouh là là, j'espère que vous êtes chaud. Je me suis habillé en conséquence pour aller crapahuter dans la montagne, justement pour tester ce quad, qui est le Nazgul 5 V2 en HD, fait en numérique. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai mis le petit support pour mettre ma GoPro, pour mettre l'Insta360 One R. Et on va essayer de faire un truc cool, un truc sympa. En même temps, je vous montre de quoi est capable cette machine pour le prix. Et c'est parti. Allez, on est prêt pour l'aventure. C'est pour ceux qui n'avaient pas vu, regardez. Je sais pas si vous avez bien vu. Au pire, c'est pas grave. Là, pour le coup, c'est vraiment l'aventure. Il y a des herbes qui font mal, qui piquent. Et regardez, c'est cool, hein. Bon, comme tu l'as vu, on est arrivé sur le spot. On peut dire qu'il est plutôt très joli. Mais avant de voler, de faire mon premier vol déjà de repérage pour voir si je capte bien, où est-ce que je peux aller. Du coup, ce quad qui est le Nazgul 5 version 2, a un Anthrax de 240 comparé à l'ancien qui avait une Anthrax de 227, il me semble, quelque chose comme ça. Bref, c'est une Anthrax beaucoup plus grand, plus adapté pour le cinématique, même si là je crois qu'on est en pur X. Ma Flex One est plus allongée sur les côtés, c'est un peu mieux pour le freestyle. Enfin, après c'est une affaire de goût, hein, vraiment. Au niveau de la stack, on a une stack iFlight comme d'hab. Pareil pour les moteurs, ici on a des 2207 en 1800 kV. En 6S, enfin on va l'utiliser en 6S du coup, ce qui veut dire quand même que c'est un quad qui a de la patate. Enfin pas énormément non plus, mais c'est très correct. Et pour la transmission vidéo, on a le système Cadix Vista pour le système numérique DJI, donc on va voir ce que ça donne. Dans la boîte, tu as aussi des petits câbles, donc du câble micro USB type B et C, avec du câblage, ça c'est toujours utile, c'est vraiment pratique. Et comme d'hab, des petits stickers avec de la dock. Franchement, elle est très bien faite, ça te permet de comprendre comment configurer ton RX par exemple ou ton VTX, comment le brancher. Nous avons aussi des straps, aussi une petite mousse qui permet de faire un peu antidérapant au niveau de la batterie. Et dernière petite chose qui est quand même super important, c'est le prix. Cette machine est en numérique, est à 300 € avec le Nano RX Crossfire. Il me semble pour la version analogique c'est 100 € de moins, donc c'est-à-dire 200 €. Donc iFlight avec cette machine reste dans ses prix en fait vraiment hyper abordables. En fait iFlight, moi je le vois comme une marque vraiment pour les débutants, c'est-à-dire hyper abordable mais avec un très bon rapport qualité-prix. Bon, je vais voler quand même, s'il faut c'est de la grosse merde. Je viens de faire le premier vol avec le quad. Déjà premier ressenti sans GoPro, hein, c'est que c'est puissant, c'est smooth, c'est souple, mais c'est pas hyper nerveux en fait. Je pense que c'est un quad vraiment fait pour le mid-range, en tout cas voilà, mid-range ou alors cinématique. Vraiment l'un des deux parce que tu peux faire des lignes très propres, parce que tu sens que tu es stable pour le coup. Donc comment on procède pour voler la première fois avec une machine qu'on connaît pas? On y va tout doucement, on connaît les limites de son masque, de sa radio, donc on vole tranquillement, on fait des tours, on fait des flips pas trop loin au cas où si on crache. Et petit à petit on augmente la puissance, on commence à mettre des foules pas trop près, après on s'approche des obstacles un peu plus loin, on se met en confiance, et voilà, et on réalise un bon test. Et du coup, je vais faire la même, enfin là je vais commencer à voler vraiment pour faire des plans cinématiques.
Alors qu'est-ce que j'en pense? Il est bien ou pas? Alors je vais te dire dans quelle utilisation il peut vraiment être bien et dans laquelle il est quand même moins bien. Alors je vais créer le profil pour qui cette machine est juste parfaite. On va l'appeler Mathieu. Mathieu, ça fait 2 semaines qu'il fait du simulateur. Donc niveau pilotage, il a le niveau d'un gars qui fait du simulateur depuis 2 semaines. Donc il se débrouille, il sait rentrer dans les portes, il sait faire des lignes, des grandes lignes, mais il sait pas faire de freestyle, il n'est pas de technique, il a du mal avec les distances peut-être. Et donc Mathieu rêve de faire des belles images propres, un peu en mid-range, je dirais 1 km, 1 km 5 max, parce qu'il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de buzzer autonome, donc si tu vas aller plus loin, je te conseille de mettre ça. Et du coup, il veut voler voilà, 5 bonnes minutes, 5 minutes, voilà, en 6S, donc avec assez de puissance, mais c'est pas non plus un monstre, clairement pas. Mais ça pousse pas mal. Voilà, tu l'as compris que ce quad c'est loin d'être le quad le plus nerveux. Et quand j'ai voulu faire des figures, je sentais que j'étais un peu lourd, un peu pâteau, un peu lent. Tu vois, je manquais ce petit truc en plus que des petites frames te donnent. Ok, je suis d'accord, les réglages de base étaient pas ouf. Moi j'ai réglé juste les rates par rapport à moi, j'ai pas réglé les PID. C'est tout ce que j'avais à dire, hein. Après ça reste quand même une machine polyvalente, tu peux quand même faire du freestyle, mais c'est moins rigolo, t'es moins à l'aise. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire si tu l'as justement, ce que t'en penses de ce quad. Je suis intéressé d'avoir des avis sur plus long terme parce que moi j'ai juste testé vite fait comme ça. Et je te dis ciao, à la semaine prochaine. Bye.